Je vais terminer ce panel incroyable, des interventions vraiment très très riches. Donc je vais vraiment la faire courte et légère et je vous propose, mais là Lucie l'a déjà fait, de revenir vers les enfants, puis aussi vers les jeunes. Mais j'en profite aussi quand même pour remercier Corinne et Thierry et l'association des parents, parce que je trouve leur action formidable. Il faut savoir qu'ils sont bénévoles, c'est uniquement un engagement citoyen et ils se battent depuis des années pour nos enfants et moi je tenais vraiment à les remercier. Alors bon, moi j'ai beaucoup de chance, je travaille dans un petit service communal de médiation scolaire dans le bas de Saint-Gilles, donc on ne se situe pas dans les écoles mais à l'extérieur. Et pourquoi je trouve que j'ai beaucoup de chance dans mon travail? Dans mon travail, on a le temps de parler, on a le temps de se rencontrer, on a le temps de se poser, de réfléchir, d'informer. Et ce temps, je pense qu'il est très important. Donc la médiation scolaire, c'est un service à la population et ce sont des parents qui viennent nous voir, des parents qui viennent nous voir avec leurs enfants, puis beaucoup de jeunes qui viennent aussi nous rencontrer. On a des actions individuelles et aussi des actions collectives. Et l'idée, c'est d'informer pour mieux comprendre notre système scolaire qui est très très compliqué et aussi pour soutenir, accompagner, réfléchir ensemble, écouter. Et donc c'est un travail, je trouve, qui est important. C'est un travail qui pourrait aussi se développer dans nos écoles, ces espaces de communication. Notre objectif est d'avant tout soutenir pour que chacun puisse aller au bout d'une formation. On sait que le taux d'abandon scolaire est catastrophique à Bruxelles. Et donc, quel que soit le chemin, on va vraiment encourager, on va essayer de soutenir, bien informer, pour que le jeune ait envie d'aller au bout d'une formation. Et là, j'insiste vraiment en disant, quel que soit le chemin. Et donc, nous venons de terminer la période des recours. On en a un petit peu parlé, mais je voulais en parler un petit peu plus parce que, pour moi, je trouve que c'est un instrument pédagogique intéressant. Pourquoi? Justement, le recours est basé sur le dialogue et l'échange. Donc ici, des élèves ont eu une seconde session. Et donc, ils ont été délibérés au mois de septembre. Le conseil des classes a pris une décision. Si les parents et l'élève ne sont pas tout à fait d'accord avec la décision, ou bien s'ils ont des éléments nouveaux à transmettre aux enseignants et à la direction, ils peuvent le faire suivant la procédure de recours interne. Et c'est une procédure qui est intéressante parce que là, le jeune va parler de son parcours scolaire, pas uniquement de ses points. Il va expliquer dans quelle école il était, qu'est-ce qu'il a fait comme filière, quelles difficultés il a rencontrées, quel progrès il a fait. Et puis, on va peut-être aussi prendre le temps de parler de ses projets. C'est important d'avoir des projets pour pouvoir aller à l'école. Et donc, le temps est très très court. Ça, c'est un peu dommage, mais on va quand même le prendre pour ces recours internes. Et si le recours interne ne fonctionne pas, éventuellement, les parents ou l'élève majeur peuvent faire un recours externe. Et là, donc, ce sont des personnes qui vont se réunir en commission, 2 commissions, donc une commission pour l'enseignement confessionnel et une commission pour l'enseignement non confessionnel. Et donc, c'est rattaché à la communauté française. Ouvrir des espaces de parole pour les enfants. L'école est faite pour eux, c'est eux qui vivent l'école au quotidien. Les jeunes aussi ont énormément de choses à nous dire. Ils ont besoin de parler de leur vécu scolaire, même s'ils ont très difficile d'en parler. Et donc, pour conclure les interventions avant l'échange de la salle, je vous propose quelques paroles. Et je trouve que c'est intéressant parce que finalement, on a beaucoup parlé de statistiques, de phénomènes scolaires. Vous allez voir que finalement, j'ai choisi quelques paroles de jeunes qui vont bien conclure ces interventions. Au bulletin de Noël, j'ai eu 3 échecs. Pourtant, je travaillais bien en primaire. Les professeurs m'ont dit « La méthode de travail n'est pas bonne ». Mes parents m'ont dit « Tu dois travailler plus ». Moi, je n'ai rien dit. Ils croient que je m'en fous. J'ai peur de rater. Le professeur donne sa matière et ne fait pas attention à qui suit et qui ne suit pas. Moi, ce dont j'ai d'abord besoin, c'est une aide en classe. Ma prof de maths
Quand on n'a pas compris, elle réexplique. Elle a même proposé une interrogation de remédiation pour ceux qui avaient raté l'interro. Donc ça, il y a quand même des pratiques intéressantes. J'ai entendu même parler d'un examen de rattrapage. Donc le prof a vu que beaucoup d'élèves avaient raté leur examen à Noël. Il a corrigé l'examen et il a proposé un examen de rattrapage fin janvier. J'ai eu 4 échecs en juin. Je suis en 4e technique de qualification en gestion. Le conseil de classe m'a donné une orientation vers une 5e professionnelle. Donc, le conseil de classe, en fait, sur base des résultats de l'élève, va donner un avis d'orientation. Elle, en fait, ce qu'elle souhaite, elle dit « J'ai demandé une seconde session pour représenter ces 4 examens. » J'ai expliqué au professeur et à la directrice que ma grand-mère n'est pas bien, donc tous les soirs je vais dormir près d'elle. Je n'ai pas eu assez de temps pour étudier. La demande sera refusée, motif évoqué, pas d'éléments nouveaux. J'ai 19 ans, je vais encore une fois doubler, je veux continuer mon option. Si on étudie et qu'on rate, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. On a l'impression que sa vie est foutue, qu'on ne trouvera jamais de travail. Les jeunes ont du mal à s'exprimer et à parler de leurs mauvais points. Dans ma nouvelle école, je vais à la remédiation, les profs nous aident. À l'école des devoirs, les profs veulent qu'on réussisse. On n'est pas tout le temps noté. On n'a pas peur d'être jugé. On prend le temps de parler pour comprendre d'où viennent les difficultés. Je dois doubler pour 2 échecs. Anglais, cours de 3 heures. Droit, cours d'1 heure. Je suis en 6e technique de qualification. J'ai réussi ma qualification, mes stages et tous les autres cours. Je dois tout recommencer et refaire la même chose. Ça n'a pas de sens. On pourrait me laisser passer et j'aurai le temps de remédier à mes problèmes d'anglais. Le recours interne a été refusé. Quand mon bulletin est bien, tout va bien. Les profs sont contents, mes parents aussi, je suis tranquille. Pour moi, une école idéale, c'est une école où le respect est mutuel, où les profs ne critiquent pas toujours et encouragent. Une école où on peut parler à l'adulte sans crainte. Je vous remercie.